Moi, je suis Kassongo Onema et pour le commun et trésor. Je suis cinéaste, scénariste, réalisateur et producteur, manager de la maison Africa Wantanchi depuis 2020. Mes débuts dans le cinéma, c'est depuis 2020, lors de la pandémie Covid-19, que je me suis décidé de passer du statut d'un simple cinéphile à cinéaste. Et donc, j'ai commencé à réunir certains matériels, certains jeunes du quartier avec qui on pouvait nous amuser à faire le cinéma à l'époque. La motivation, c'est d'abord la passion du cinéma. Tu sais, c'est quelque chose avec lequel on a grandi. Avec laquelle on a grandi. On a grandi avec le cinéma. On a aimé les films depuis tout petit et tout. Et puis, à mon jeune âge, j'ai travaillé dans la culture, hein, plus précisément dans le théâtre. J'ai fait le théâtre depuis tout petit, je crois 12-13 ans. J'ai commencé à faire le théâtre. J'ai fait le théâtre pendant plusieurs années. C'est ce qui m'a donné encore plus le goût de basculer du théâtre au cinéma. De toute façon, tous ce sont des arts dramatiques. Bon, jusque-là, nous avons une série. Notre première réalisation était déjà une série de cet épisode Zaina Wantanchi. Et après, nous nous sommes engagés dans une réalisation des films courts-métrages, parmi lesquels Kitofu, le nombril déjà disponible, Anekapachi à la fuite déjà disponible, L'Océano, la vie, troisième court-métrage, Afia, déjà disponible. Et puis j'ai produit Caroline, un film de Nestor Kongolo. Ce sont des films que j'ai réalisés et produits jusque-là. Le cinéma congolais et louchois en particulier, c'est un domaine qui peine à décoller. Hein? Je le dis, c'est un domaine qui peine à décoller. C'est pas un domaine facile. C'est compliqué et très difficile de s'en sortir dans le cinéma congolais et louchois en particulier. Les difficultés du cinéma congolais sont complexes, vraiment complexes. Premièrement, nous avons deux types d'écoles cinématographiques au Congo. Il y a cette école qui prend le cinéma comme un art pur et un autre qui prend le cinéma comme une science. Et ces deux écoles ne s'accordent toujours pas. Alors, ceux-là qui prennent le cinéma comme un art pur ont du mal à suivre les normes d'un scénario, la structure d'un scénario. Ils ont du mal à le respecter à la lettre scrupuleusement. Alors, ils sont dans l'intuition, voilà. Ils sont dans l'intuition, ils conçoivent un scénario et puis de manière séquencée, ils travaillent. L'école qui considère le cinéma comme une science sont cloisonnés, n'est-ce pas, dans les normes. Ils sont cloisonnés dans les normes. C'est la structure, c'est comme ça avait été écrit par John Truby ou bien et tout. Et donc, on a du mal à décoller sur ce point. Ils ont du mal à s'accorder. Les puristes et les relativistes, ils ont du mal à s'accorder sur ce point. Premièrement, on a cette difficulté-là de l'écriture d'abord. Au niveau de l'écriture, on a du mal à écrire. Les scénaristes, les jeunes ont du mal à écrire. Ouais. Deuxièmement, nous allons sur la réalisation. Très peu de jeunes étudient la réalisation. C'est des autodidactes, la majorité, hein, ce sont des autodidactes. Et du coup, toutes nos productions souffrent d'un manque de réalisme dans la réalisation. Il y a très peu de réalisme.
Vous sentez que, bon voilà, il y a quelque chose, il y a des couacs par-ci, par-là, tout simplement parce que les jeunes ne veulent pas se former dûment dans la réalisation. Nous avons un problème d'acteurs et la disponibilité d'acteurs. À cause de la disponibilité d'acteurs, nous n'avons pas la latitude d'écrire n'importe quel type de film. Bien voilà. Les films d'action, de vrai, c'est à peine que nous tournons maintenant les films d'action parce que qui vont faire l'action? Il n'y en a pas. Nous avons des films romantiques. On n'en a pas. Il n'y a pas d'acteurs capables de tourner des films romantiques. Nous avons des films qui nécessitent des grandes personnes âgées, troisième âge, pourquoi pas. Très peu, on n'en a même pas, il n'y en a pas assez d'acteurs, des personnes en fait, qui peuvent accepter de faire le cinéma, puisque jusque-là, le cinéma est bénévolat, ça ne paye pas. Pourquoi ça ne paye pas? Parce que nous n'avons pas de plateformes à même de sponsoriser et diffuser des films congolais et louchois. Ouais. Nous n'avons pas de subventions, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous n'avons pas de subventions. Le problème du cinéma congolais est complexe. Et nous avons un problème de financement, je le dis, hein, de disponibilité financière et tout. Tout le monde est dans le qui cherche. Alors, quand vous dites, venez, faisons un film, c'est après la production qu'on pourra voir ce que ça va remporter et puis nous allons nous partager un petit à petit. Non. Ailleurs, les acteurs ont leur cachet bien avant. Ils viennent signer un contrat. Écoutez, vous venez pour autant d'argent, on leur donne déjà. Et le reste, c'est le producteur et c'est les partenaires. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous demandons aux gens de venir, chacun se paye son transport, chacun se paye son rafraîchissement. Et on leur dit, bon voilà, on va faire le film. Quand on aura fini, on va voir ce que ça peut donner après la vente ou la sortie officielle. Tout ça sont les difficultés, n'est-ce pas, que rencontre le cinéma. Nous avons dans la logistique les accessoires. Il y a de très belles maisons au Congo, au Katanga, à Lumbashi, mais on n'a pas accès à ces maisons. Les gens ont du mal à concevoir qu'ils donnent sa maison au film. Les voitures, n'en parlons même pas. Les bureaux, les gens ont du mal à accéder. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent, ça ne paye pas encore. Les principales influences qui ont façonné mon style de réalisation. Bon, en tout cas pour dire vrai, moi je m'inspire trop des films américains. Voilà. J'ai beaucoup regardé les films américains et plus précisément des films légendaires et les films asiatiques aussi. J'ai beaucoup aimé les films. J'aime beaucoup les films asiatiques de type légendaire. Ce sont ces films qui ont beaucoup inspiré mon style de réalisation. Alors, au moins j'ai foi, ok, j'ai foi que le cinéma congolais va émerger, seulement qu'il demande un peu plus de sacrifices, d'abnégation dans les chefs, d'abord des acteurs principaux que nous sommes, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs. Beaucoup plus de sacrifices, vu qu'il n'y a pas une main extérieure qui vient. Alors, trouvons-nous nous-mêmes nos efforts, fournissons nos efforts, peut-être à travers nos produits, une main extérieure pourra voir ce que nous faisons et ils viendront chercher des partenariats et donner des contrats. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes, nous sacrifier. Les peu que nous gagnons ça et là dans les affaires privées, les déversons dans les cinémas, mais beaucoup plus le fédéralisme, qu'on crée des collectifs, hein, créons des collectifs pour propulser le cinéma congolais. Je crois que dans les prochaines 5 années, le monde entier parlera du cinéma congolais. Un modèle artistique, personnellement non, je prends un peu du tout, de tout. Je m'inspire un peu de tout et de tout le monde. J'ai vraiment pas un modèle artistique. Voilà, pour les cinéastes, le choix, je leur demande de travailler toujours, de travailler dur, de ne pas voir ce qu'ils vont gagner tout de suite, mais plus tard à la longue. Aujourd'hui, vous s'aimez, c'est après qu'il y aura des tempêtes, des pluies,
des mauvais et des beaux temps, les hauts et les bas, vous pouvez vous relever et vivre l'heure de gloire. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Je leur demande un peu plus d'abnégation, de sacrifice, mais beaucoup plus de fédéralisme, de travailler en équipe. Voilà, de travailler en équipe s'ils veulent que le cinéma louchois aille de l'avant. Les cinéastes louchois doivent travailler dur, aller vers ceux-là qui connaissent déjà, aller vers ceux-là qui ont dévancé, que ce soit au niveau national qu'international, et puiser ce qu'il y a de positif qui pourra nous être utile. Je crois que c'est par ce moyen-là qu'on peut aider le cinéma louchois et en particulier en général congolais à émerger. Merci, je vous remercie.